Shalom, bon Erev Yom Tov, la fête de Sukkot. Après Kippour, la première grande mitzvah, après avoir les hommes qui ont mis les téphilines, les femmes qui allument les bougies de Shabbat et de Yom Tov, on a deux grandes mitzvot qui commencent lundi soir et mardi matin. La fête de Sukkot, tout le monde connaît, la Torah nous dit, pendant 7 jours, 8 jours, on va résider dans des Sukkot, des cabanes, en souvenir de la sortie d'Égypte, que Dieu nous a mis dans des cabanes pendant les 40 ans dans le désert, où on était protégés. Mais c'était évidemment provisoire, c'était pas solide. Comme à Pessah, on mange la matzah en souvenir de la sortie d'Égypte, à Sukkot, c'est le souvenir de l'habitation dans laquelle, les demeures dans lesquelles on était. Et ceci dure 7 jours. Mais la mitzvah principale, c'est le premier soir, lundi soir. Cette mitzvah, elle a un paradoxe. La Torah, elle nous dit, Sukkot teshvu, s'installer, disent nos sages nous enseignent, qu'en tado, c'est-à-dire il faut que ce soit comme chez soi à la maison. Les 4 murs, on a tout le confort, entre guillemets, de la maison. Et pourtant, ce n'est que provisoire. Une maison, c'est solide. Il y a un toit, il y a des murs. La soukha, même si les murs sont durs, mais le toit, il faut absolument provisoire, même à tel point que la pluie puisse passer. C'est uniquement avec des végétaux. Donc, c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a comme sa maison, tout ce qu'on fait à la maison, on va dans la soukha. Et de l'autre côté, ça doit être provisoire. Car cette mitzvah de soukha, qui est appelée dans la Torah mitzvah kala, une mitzvah légère, en fait, elle symbolise l'ensemble de toutes les mitzvot. Car déjà, c'est une mitzvah qui s'applique avec tout son corps. Pour l'accomplir, c'est pas comme les téphilines sur le bras, ou le talit, etc. On rentre dans cette mitzvah de la tête aux pieds, telle que nous sommes. C'est une mitzvah qui nous enveloppe, qui nous prend. Le Cantique des Cantiques nous compare cette mitzvah à Dieu qui nous enlace, qui nous embrasse. Les murs de la soukha, c'est Hachem qui nous embrasse. Après Kippour, on s'est concilié, réconcilié, et on est devenu vraiment intime. Et de l'autre côté, le monde matériel, nous sommes là de passage. Nous sommes là pour accomplir une mission, jusqu'à 120 ans. Après Mashiach, on sera là tout le temps. Mais le principe du monde, c'est de savoir que le côté matériel n'est qu'un moyen pour le spirituel. Et justement, la soukha nous rappelle, en même temps, c'est comme une habitation, en même temps, c'est sa passager. Donc, en quoi consiste l'accomplissement de cette mitzvah? Eh bien, uniquement en mangeant une quantité de nourriture, un minimum, c'est ça la mitzvah. Étonnant. On mange et on accomplit une mitzvah. Parce que le symbole du judaïsme des mitzvot, c'est de prendre les choses matérielles et le rendre spirituel, les élever dans la volonté divine. Une fois qu'on a fait la mitzvah de Soukha, le soir, bien sûr, il faut la construire avant. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité, il y a des Soukhot dans tous les Bet Chabad, toutes les synagogues, vous pouvez venir quand vous voulez. Il y a la mitzvah à partir du mardi matin, des Arba Minim, des 4 espèces, où on les prend. La Torah nous dit, vous prendrez le loulav, c'est la branche fermée du palmier, du dattier précisément, accompagné, attaché dans ce bouquet des 3 feuilles de myrte, hadas, et 2 feuilles de sol. Ce n'est pas les sols pleureurs, au contraire, c'est les sols joyeux. Et on accole avec ça le hétrog, le cédra, qui est un fruit particulier, qui vit des 4 saisons. Et en faisant ce geste avec la bénédiction, on accomplit la volonté divine, et ceci à partir de mardi, et tous les jours, vous pouvez venir partout faire cette bracha. Cette mitzvah qui symbolise aussi la notion d'unité, car les 4 espèces représentent différentes catégories du peuple juif, mais pour être bénis par Hachem, il faut les réunir ensemble, tous unis, dans la différence, dans la particularité de chacun, mais dans l'union, dans la fraternité, dans l'unité. Et avec ça, Hachem nous bénira, comme nous disons, tous quand nous sommes, Dieu nous unit et nous bénit. Soyons tous bénis et une bonne fête de Sukkot
N'oubliez pas d'accomplir ces deux grandes et belles mitzvot. Chag Sameach.